Hello, hello! Alors, on est vendredi, je rentre de mon atelier et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo rapidement pour vous présenter du cartonnage, une boîte que j'ai faite cette semaine, qui m'a demandé un petit peu de temps parce que j'avais pas de tuto, donc il a fallu que je trouve les dimensions, que je fasse des tas de calculs, mais bon, ça va, je suis contente parce que, bon, je la trouve pas trop mal. Voilà. J'espère que vous allez bien, dans tous les cas, c'est le week-end, il fait beau, il y a du soleil, froid mais beau, donc c'est tout à fait le temps que j'aime. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'avais vu sur Pinterest une boîte qui sert de boîte à bijoux utile lorsqu'on part en voyage. Voilà, pour y emmener nos petites bagues, nos petits colliers, nos petites boucles d'oreilles. C'est rangé, c'est propre, dans un joli coffret. Et c'est pas en vrac comme quelquefois quand on les met dans un pochon ou dans autre chose. Allez, c'est parti. Donc voilà. Elle est un peu foncée, c'est du ski vertex marron, mais bon, j'ai choisi ça parce que moi, je trouve que c'est du basique en fait, hein, ça va avec tout. C'est pas salissant. Et puis j'avais ce tissu qui se marie bien avec, donc voilà. Alors, le format, c'est du 19/12. Elle s'ouvre comme ceci. Donc j'y ai mis un fermoir magnétique. Voilà. C'était la première fois aussi que je mettais ça. Bon, ça a été. Donc ici c'est fermé complètement. Et là, à l'intérieur, on a un petit rayonnage que l'on tire comme ça. J'ai fait des petits casiers. Alors là, vous avez un baguier. Ici, on peut y mettre des colliers. Là, les boucles d'oreilles. Je vais peut-être faire des petits supports en carton pour mettre avec des petits trous pour y attacher les boucles d'oreilles. Et donc, une petite poignée ici, parce que moi, je trouvais que c'était plus facile pour la sortir. Comme elle arrive juste au ras, là, je trouvais que c'était plus facile pour la sortir de son logement. Donc, voilà, c'est une petite, en fait, c'est une petite poignée façon attache parisienne. Et hop, on range, on referme. Ici, j'ai mis du tissu pour rappeler l'intérieur. Et là, j'ai fait une fleur en tissu également, pour égayer un petit peu, parce que je trouvais que c'était quand même un petit peu sombre. Et pour rappeler le tissu ici. Donc ça, c'est une fleur, ça s'appelle un kanzachi, c'est une fleur japonaise. Ce sont des demi-cercles que l'on fronce, que l'on assemble ensemble et que l'on fronce, voilà. Là, j'ai découpé des feuilles. Bon, alors, je l'ai découpé à la Big Shot, hein, mais on peut très bien les découper à la main, comme ça, à main levée. Et puis là, j'y ai collé une pierre. Voilà. Alors, les dimensions de la petite boîte intérieure, je les ai faites un peu plus courtes. Hein. Donc là, elle fait 9,5 sur 18. Il fallait que ça puisse rentrer, donc il fallait vraiment tout calculer pour que ça puisse rentrer, que ça ne dépasse pas ici et que ça bouge facilement. Voilà. Mais voilà, c'était tout. C'est rapide, mais c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je ne sais pas quelles seront les prochaines vidéos. Il faut que je réfléchisse. Et puis que je vois ce que je peux faire. Peut-être un petit tuto. Ah oui, un petit tuto de cartes. Voilà, j'ai une abonnée et amie de blog qui m'a demandé de faire un tuto pour utiliser les tamponnages. Comment utiliser les tamponnages. Donc voilà, je vais faire ça. Ça sera certainement le prochain.
Bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Puis dites-moi si vous avez aimé mon petit coffret. Voilà. Bye bye, à bientôt.